Tu es toi aussi fan de sucre, de chocolat, de gâteaux, de bonbons, bref, de tout ce qui est interdit, de tout ce qu'on sait qui ne nous fait pas de bien, mais duquel on ne peut se passer. Aujourd'hui, la vidéo de ce jour sera consacrée à l'importance de l'aliment dans la santé, dans l'état de notre peau. Comment est-ce que notre régime alimentaire peut influer sur la santé et la qualité de notre peau? Si toi aussi tu es comme moi, accro au sucre, tu essaies de te corriger, j'espère que cette vidéo-là te donnera la force d'arrêter tout ça une bonne fois pour toutes. Hey mes go, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux soins de la peau tout simplement. Pour celles qui passent ici pour la première fois, vous êtes chez Anti-Fouet. Ici on parle de peau en bonne santé, de soins coréens, de soins naturels. Je fais des accompagnements, j'ai une marque skincare qui aide à prendre sa peau tout en douceur et gentiment. Donc si tu passes ici pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à t'installer confortablement et surtout à déguster les vidéos pour en apprendre plus sur comment prendre soin de ta peau. Alors cette vidéo rentre dans le cadre de mon petit planning que j'ai fait depuis le début de l'année dans lequel j'ai décidé de revenir sur les basiques, sur comment prendre soin de sa peau, sur l'importance des gestes en skincare, sur l'importance de tenir compte de son type de peau pour choisir ses soins. Et aujourd'hui, on va aller sur le volet alimentaire parce que contrairement à ce qu'on pense, la nourriture, ce qu'on mange a beaucoup d'incidence sur la peau. Donc, on va voir ensemble quels sont les éléments, les aliments à bannir, ceux qu'on peut consommer mais avec modération et surtout, comment est-ce que tout ça se manifeste dans notre... Alors, à quel moment la nourriture représente une source de désagrément pour notre peau? On va le voir par une peau terne, on va le voir par une peau qui n'est pas éclatante, on va voir par un grain de peau irrégulier, un peu épais, on va le voir à travers une production accrue de sébum, on va le voir à travers des poussées d'acné. L'acné a plusieurs causes, mais la nourriture peut avoir aussi une incidence sur notre acné. Quel est le lien entre la nourriture et une peau grasse par exemple? Donc, tous nos organes à la base ont une fonction filtrante. Le foie, par exemple, va venir filtrer les toxines pour les empêcher de verser dans le sang. L'intestin a aussi cette fonction-là. Donc, plus vous allez manger gras, plus vous allez manger sucré, l'intestin va travailler beaucoup plus. Il va travailler encore plus pour éliminer le gras. Il va tellement travailler qu'à un moment donné, il ne va plus avoir la capacité d'éliminer tout le gras que vous avez en surplus. Et à ce moment-là, il va passer le relais à la peau. Quand il passe le relais à la peau, comment est-ce que ça se manifeste? La peau va essayer de filtrer les toxines accumulées et cela se manifeste par une peau grasse, par une peau qui est terne, par des boutons, par des imperfections. En deuxième point, on va voir l'incidence du sucre sur notre qualité de peau. Donc, le sucre en excès dans le sang va venir provoquer de l'insuline. Bon, pour ceux qui sont diabétiques, ils vont comprendre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est un phénomène appelé la glycation. Donc, la glycation, c'est quand il y a un excès d'insuline et que les cellules se retrouvent attaquées par les cellules de la peau, se retrouvent attaquées par le sucre. Donc, quand le sucre va aller se greffer sur les protéines qui sont dans notre peau, on va avoir la glycation, donc c'est un genre de brique qui se forme en somme, hein. C'est vraiment, je vais essayer de vous mettre une image. Donc, cette glycation-là aura pour effet de ralentir la production de collagène et d'élastane. Donc, on va avoir une peau qui n'est plus trop souple, une peau qui n'est plus en bonne santé. Une autre conséquence de l'excès de sucre dans le sang, ça va être la production de sébum. Parce que plus le taux d'insuline augmente dans le sang, plus les glandes sébacées travaillent. Donc, les glandes sébacées sont celles qui produisent le sébum. Le sébum en lui-même n'est pas vraiment l'ennemi de votre peau, je vous rassure. Le sébum, quand on arrive à le gérer, à le réguler, on va dire, c'est pas mauvais parce que la peau a besoin d'un équilibre entre eau et gras, donc le sébum pour être en bonne santé. Mais ce qui nous dérange ici, c'est quand on surproduit du sébum. Donc une surproduction du sébum, qu'est-ce que ça va provoquer? On a les pores qui sont bouchés et quand les pores sont bouchés, cela va se manifester par des points noirs, cela va se manifester par des poussées de boutons. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir diminuer notre consommation de sucre parce que sucre et production de sébum sont liés.
Souvent parler du lait, de la présence de lait dans notre alimentation. Il y a des personnes qui l'ont complètement banni de leur alimentation parce que le lait aussi peut avoir une incidence sur la qualité de notre peau, sur notre production de sébum, notamment le lait entier. Donc le lait entier contient une protéine appelée lactosérum. Et cette protéine-là est responsable de l'augmentation du taux d'insuline. Et comme je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, quand on a notre taux d'insuline qui est trop élevé, cela va provoquer une surproduction de sébum et forcément, cela va résulter par des imperfections, par des boutons, par le teint terne, par de l'acné et tout. Voilà. En résumé, vous avez compris que les aliments à éviter ou du moins à réduire dans notre alimentation, c'est le gras, le sucre et le lait. Donc, je ne dis pas de bannir totalement ça de votre alimentation, hein, mais de vraiment le réguler. Surtout si vous savez que vous avez une peau à problème, si vous savez que vous avez une peau à imperfection, vous devez vraiment faire attention dans votre régime alimentaire concernant ce type d'aliments-là. Alors, pour terminer la vidéo, on va parler de quelques groupes d'aliments très simples à privilégier pour avoir une belle peau. Donc, vous savez que le premier conseil que moi je vais vous donner, celui que moi j'applique, hein, c'est de boire. De boire énormément parce que c'est bien vrai de faire une belle routine, d'appliquer des soins et tout, mais si vous ne vous hydratez pas de l'intérieur, ça ne sert à rien. Donc, je vais vous inviter à boire beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de tisane. Donc, ça va être du thé vert, du thé blanc, du thé noir. Des infusions, tout simplement, de la camomille, de la lavande, ce genre de choses-là, pour vous aider à vous hydrater, à vous hydrater, mais aussi éliminer les toxines, parce que plus vous buvez, plus votre corps va éliminer les toxines à travers la sueur et mieux ça sera pour votre peau. Un groupe d'aliments qu'on va privilégier, des aliments riches en vitamine A et en bêta-carotène. La vitamine A est très antioxydante. Elle est riche, elle protège la peau, elle est hydratante. Donc, les aliments qui vont contenir de la vitamine A et du bêta-carotène, on a les carottes, les abricots, les mangues, de la citrouille, de la nectarine, de la patate douce. Donc, ces aliments-là, on va vraiment les recommander pour les personnes qui ont la peau sèche, qui ont la peau déshydratée. Je vais vous inviter à aller vraiment... c'est pas pour rien qu'on dit de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai que ça agit sur notre métabolisme, sur l'organisme, mais ça nous aide aussi à avoir une belle peau. Et on dit que quand on mange des carottes, on est plus aimable. Donc, mettez-vous à manger des carottes pour avoir une belle peau. Merci bien. À ce que j'aime de fou, ce que j'aime plus que tout, la vitamine C. Vous savez que ça, c'est mon champ, comme on dit en Côte d'Ivoire. La vitamine C et moi, c'est une grande histoire d'amour parce que j'ai vu ce qu'elle a changé au niveau de ma peau. Et on a certains... Qu'est-ce qu'elle fait la vitamine C? Ben, elle nous aide tout simplement à lutter contre les radicaux libres. Tout ce qu'il y a autour de nous, l'atmosphère, le soleil, la pollution et tout, la vitamine C va vraiment nous aider à régler ce souci-là. Donc, elle aide aussi à augmenter la production de collagène de la peau. Donc, si vous voulez avoir une peau jeune longtemps, une peau belle, c'est vers la vitamine C que vous devez vous tourner. Quels sont les aliments qui en contiennent le plus? Contrairement à ce que vous pensez, je vous vois tout de suite les agrumes. Oui, les agrumes en contiennent, mais vous avez d'autres fruits qui en contiennent aussi. On a des mûres, les myrtilles, on a le brocoli, j'aime pas. Donc après, voilà. On a le chou, on a les oranges, l'ananas, la framboise, la grenade. Bref, vous avez de quoi faire pour avoir une alimentation riche en vitamine C. Ensuite, on a une autre vitamine que j'aime beaucoup, la vitamine E. Donc, la vitamine E, vous pouvez la prendre en complément alimentaire, mais faites attention quand vous choisissez vos gélules de vitamine E. Voilà, faites très attention. C'est pas tout qu'on peut consommer. Je vois plein de petites capsules qu'on vend sur les marchés et tout. Faites attention. Pour ce que vous allez ingérer, en tout cas, faites très attention. Donc, les aliments riches en vitamine E, on a les amandes, on a les anchois, les avocats, les abricots, les noisettes, les crevettes, le saumon. Pour la vitamine E, par contre, c'est une vitamine qu'on synthétise facilement parce qu'elle est déjà présente dans le corps et pour elle, n'a pas vraiment besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais si vous pouvez intégrer ces aliments-là dans votre régime alimentaire, ça ne peut que vous faire du bien.
Au dernier groupe d'aliments, on va avoir tout ce qui est riche en vitamines, en oméga 3, 6 et 9. Donc, ça va être les amandes, l'huile de sésame, les noisettes, les poissons sauvages. Donc, tout ce qui va être, si je ne me trompe pas, un truite, saumon et tout, ce sont des aliments qui en contiennent. Donc, je vous invite à intégrer ces aliments-là dans vos régimes alimentaires. Donc, vous avez pu le voir, c'est vraiment des choses simples qu'on peut trouver tous les jours. Voilà. Je tenais à vous la faire parce que prendre soin de sa peau, c'est pas que l'extérieur, c'est pas que la routine que vous allez faire. Il y a aussi le côté alimentation, tout simplement, le sport. Bon, le sport, moi, je m'y suis pas mise encore, hein, il faut que je le fasse. Mais c'est vraiment un ensemble, c'est un tout qui va vous donner une belle peau. C'est pas parce que vous allez vous occuper. Après, comme je dis toujours, on a celles qui n'ont pas besoin de faire grand-chose pour avoir une belle peau. Elle peut même utiliser sa serviette pour nettoyer le sol et la remettre sur son visage. Elle va jamais avoir d'imperfection. Et puis, il y a d'autres personnes qui, malheureusement, doivent faire un peu plus attention. Donc, je tenais à vous faire cette vidéo-là pour vous donner une petite piste de réflexion sur ce que vous pouvez manger ou pas. Qu'est-ce qui peut être problématique pour quand vous voulez prendre soin de votre peau. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci à toutes celles qui nous ont rejoints dernièrement. Merci pour vos différents partages, pour votre soutien. Ça fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.